Patron, je l'ai fait sauter pendant un bon moment. C'est pas encore prêt. Voilà, voilà. D'où viens-tu, mon petit trésor? Tati, le pilon de poulet dans le bol. Il est bon? Tu dois avoir faim, toi. Assieds-toi vite pour manger. Merci, Tati. Oh là là, ma puce. Et ta famille? Comment se fait-il qu'on te laisse toute seule dehors? Meng Meng. Meng Meng est descendu de la montagne pour chercher quelqu'un. Maître, je suis désolé. Meng Meng n'a pas fait brûler le temple taoïste exprès. Meng Meng voulait juste te faire griller un oiseau. Est-ce que c'est un oiseau ordinaire? C'est un pigeon voyageur, notre seul moyen de communication. Maître, j'ai eu tort. Mangman, tu as déjà 6 ans. Tu n'es plus une petite fille de 5 ans. Descends de la montagne pour aller semer le trouble. Non, pour faire le bien. Tu n'as pas toujours voulu retrouver ta famille? Cette bourse contient des indices sur ta famille. Mais avant de les retrouver, tu dois accomplir une mission. Dans 3 mois, la bourse se déverrouillera d'elle-même. Quelle mission? Protéger Gu Yinshan, le PDG du groupe Gu. Gu Yunchen. Tati, vous savez où est-ce Gu Yunchen? Gu Yinshan, le PDG du groupe Gu? Là-bas. L'hôtel Jinding. Il paraît qu'il y a aujourd'hui un appel d'offres très important. Gu Yinshan, il y a de fortes chances qu'il soit là. Ce genre de gros bonnet, on ne peut pas s'en approcher. Et, où est-elle passée? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il arrive. Monsieur Gu, cette fois, vous avez écrasé le groupe Zhao, et vous êtes sorti vainqueur parmi toutes les entreprises, pour remporter le projet Xinjiao. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Concernant le projet Xinjiao, quel est votre budget précis? Pouvez-vous nous en dire plus? 2 mots, Monsieur Gu, 2 mots. Monsieur Gu, 2 mots. Monsieur Gu, 2 mots, 2 mots. Monsieur Gu. Gu Yunchen, ton heure est venue. À l'attaque. Gu Yunchen. Gu Yunchen. Je l'ai trouvé. Monsieur le PDG, vous allez bien? Là ouais. On dirait que... Aujourd'hui, c'est ici que je vais tomber. Allez-y. Venez. Monsieur le PDG. D'où sort ce petit clochard? Dégage. Lui, il est sous ma protection. Compris? Ça. Cette petite. S'il vous plaît, vous êtes Gu Yunchen. Laisse tomber, tu es là. Bonjour beau monsieur, je m'appelle Lin Meng Meng. Quelqu'un m'a envoyé pour vous protéger. Ces méchants font trop de bruit, ils ont effrayé mon lapin. Et puis je n'ai pas bien mangé. On va manger d'abord, d'accord? Le monde est devenu fou. Le garde du corps du grand patron n'est qu'un petit bout de chou. On se retire. Attendez. Le PDG ne déteste-t-il pas les enfants? PDG, attendez-moi.
Quand tu as mal, mange un bonbon, et la douleur part. Garde-le dans la bouche pendant que je te pense. Pas besoin. C'est quoi cette façon de faire? Mange. Ne bouge pas. C'est une pommade à base de plantes spéciale de mon maître. Elle arrête le saignement et réduit l'inflammation. C'est très efficace. Tu peux aussi l'appliquer pour les piqûres de moustiques. Voilà. Waouh! Ça a l'air délicieux ici. Meng Meng veut aller manger là-bas. Arrêtez la voiture. Patron, encore un bol, avec plus de bœuf et plus de nouilles. Monsieur, cette petite fille a un appétit incroyable. Regardez ça. Petite. D'habitude, tu manges autant. Oui. Meng Meng est en pleine croissance. Il faut manger beaucoup. C'est ça. Les nouilles dans la montagne n'ont pas de viande. Monsieur Gu. Cet appétit est vraiment époustouflant, à faire pleurer les dieux. Petite. Merci. Tu m'as rendu un grand service aujourd'hui. Prends ça. Tu pourras acheter beaucoup de bonbons et de nouilles. Prends-le. Retourne voir ta famille. Tu veux me chasser? J'ai dit qu'il fallait me protéger de près. Où vas-tu? Meng Meng ira là où tu iras. Tu penses que j'ai trop mangé? Pas du tout. Bon, d'accord. Aujourd'hui, tu rentres avec moi. Waouh, cet endroit a l'air super amusant. Préparez-lui une chambre d'amis. La plus éloignée de la mienne. Qui est là? C'est moi, Bao Bao. Qu'est-ce qu'il y a? Cette chambre est immense et si sombre. Et il y a des bruits bizarres. Avant, quelqu'un racontait toujours des histoires à Meng Meng pour l'endormir. Tu veux dire que celle qui, en plein jour, peut désarmer un tueur, avec un caillou, et avaler 5 bols de nouilles d'une traite, a tellement peur du noir qu'elle est sur le point de pleurer? Petite, arrête de faire des histoires, retourne vite te coucher. Bon, entre. Mais dans mon dictionnaire personnel, il n'y a pas d'entrée endormir un enfant, tu vois? Mon patron? Tu me suis encore? J'ai dit que j'étais ton garde du corps. Alors je dois être avec toi tout le temps, prête à agir. M. Le président va avoir une réunion. Tu ne peux pas entrer. Joue ici avec les voitures. Prêt? Attention, M. Le président. Désolé, aime le président. On est arrivé trop tard. Bande d'incompétents. Même un gamin est plus utile que vous.
Emmenez-le. Lâchez-moi. Regarde, mon petit bolide s'est craché en te sauvant. Il est si courageux, non? On pourrait en racheter un rose? Serait-elle vraiment celle qui peut me protéger et assurer ma sécurité? Ce qui s'est passé hier à la conférence de presse, qu'est-ce que vous en pensez? Un gamin comme ça. Un gamin qui pleurerait pour une simple baffe. Et il a réussi à nous piquer la vedette. À nous, toute l'équipe d'élite des gardes du corps. Et en plus, Monsieur Gu fait des exceptions pour lui à tout bout de champ. C'est vrai. C'est une honte absolue. Patron. Il faut lui donner une leçon. Et, mon poussin. Regarde ça. Ça chante et ça danse. C'est bien plus amusant que tes cubes. Viens avec moi dans la pièce vide là-bas. Il y en a plein d'autres là-dedans. Vraiment? Bien sûr. Je ne mens jamais, mon poussin. On y va? Viens. Petit morveux. Ne crois pas que parce que Monsieur Gu te protège, tu peux te prendre pour quelqu'un d'important. Pour être garde du corps, il faut du cran. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que c'est que les règles. Monsieur, quand tu es en colère, tu ressembles à un poisson globe. Tu cherches la mort? Là, tu lui ressembles encore plus. Espèce de petit con. Je vais t'envoyer à te battre. À propos du projet de Xinjiao City. Ça va mal, président? Il semble que les Bao aient emmené mon plan. Les Bao, tu veux? Viens par ici un peu. Je ne vois plus rien. Giddy up, giddy up. Notre généreux mécène. Être nombreux contre un seul. Le fort contre le faible. Gu vous a engagé pour faire l'épître? Tu n'es pas blessé? Pas du tout. Meng Meng est très forte. Ce cheval à bascule n'est pas amusant. Ça fait mal aux fesses. Dégagez de ma vue, tout de suite. Si à l'avenir, je vous revois lui chercher des noises, vous savez ce qui vous attend. Tu connais les conséquences. Oui, 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 oui. Monsieur Gu, même si les Bao a commis une erreur, mais licencier toute l'équipe de sécurité d'un coup, votre sécurité? Maintenant, mon garde du corps le plus fidèle. Et juste ici. Rien de prévu pour cet après-midi? Allons acheter des glaces. Quel parfum préfères-tu, petite? Besoin d'une recommandation? Waouh. Chaque saveur. Un de chaque. Mon Dieu. Ce n'est pas ce monsieur Gu des actualités? Pourquoi a-t-il un enfant avec lui? Je n'en ai jamais entendu parler. Quelle petite fille adorable. Oui, sa fille illégitime? Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Gu ait un côté si doux. Papa est le meilleur. Oh. Ses oreilles sont rouges, trop mignon. Je ne pensais pas qu'un patron autoritaire pouvait être comme ça en privé. Cette scène est tellement mignonne. Je vais m'évanouir. C'est plus dur que de perdre un projet d'1 milliard d'euros. C'est prêt? Tout de suite, tout de suite. Monsieur Zhao, c'est vrai. La petite avec Gu Yinchan. Elle est vraiment bizarre. Elle a une force incroyable. Et elle est rapide. Toute mon équipe s'est fait démolir par elle. On ne trouve rien sur son passé. Les Bao? Tu veux dire qu'une gamine de quelques ans a mis à terre toute votre équipe de sécurité? Tu te fous de moi? Incompétent. Trouve une excuse crédible au moins. Monsieur Zhao, croyez-moi. C'est la pure vérité, Monsieur Zhao. Faites-moi confiance. Assez. Ferme-la.
Incapable de gérer une gamine. Et tu oses encore te présenter devant moi? On dirait que Gu Yunshun n'a plus personne. Alors, laissons Ouyan s'amuser avec eux. Ça fait longtemps. Comment ça va? C'est trop bien. Tant que je protège notre riche protecteur, j'aurai des gâteaux à volonté. Petite fille, tu en veux un? Oui. Attire-la ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui. C'est l'heure de la mort pour Gu Yinchan. Il y a vraiment un grand méchant. Personne ne touche à mon mécène. Si vous voulez manger, suivez-moi par ici. Manque. Dépêche-toi, à l'aide. Quelle scène touchante. Alors, mourrez ensemble. Attention. Fais attention. Une simple aiguille a arrêté ma balle. Ce gamin, comment peut-il être si fort? Je refuse de croire que tu as autant de chance. Est-ce que je viens de voir Macaron intercepter une balle? Bon sang. Mes yeux. J'ai vraiment perdu contre un gamin qui sent encore le lait? L'opération a échoué. Évacuez immédiatement. Regarde bien. Oui. Ça va? Tu t'es fait mal? Mon petit gâteau a été écrasé. Meng Meng n'a même pas pu en manger. Mon petit chou. Sois sage, ne pleure pas. Plus tard, je vais demander à la cuisine de te préparer un gâteau plus grand. D'accord? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. En tant que mon petit garde du corps personnel, si tu fais du bon travail, tu seras récompensé. Allons-y. Monsieur Gu, nous utilisons exclusivement de la crème fraîche animale. C'est facile à digérer pour les enfants. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Gu, l'iceberg millénaire, depuis quand il a un enfant? Chut, plus bas. Tu ne trouves pas que Monsieur Gu dégage trop une vibe de Marie? Vibe de Marie. Madame, tu en veux aussi? C'est quoi la vibe de Marie? On peut le manger? Petit. Si tu as presque fini ton gâteau, retournons au bureau. J'ai une nouvelle mission pour toi. Quoi? À partir de maintenant, la Mangman sera mon garde du corps personnel. Elle sera responsable de coordonner et de diriger toute l'équipe. Ses ordres équivaudront aux miens. C'est une blague? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi cette petite chose nous commanderait? Patron Gu, vous avez perdu la tête? C'est vrai. Monsieur, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Je voulais juste demander à la conseillère Lin, quelles sont ses compétences particulières? Alors jouons à un jeu. Vous lancez un fléchette, et je peux la faire m'obéir. D'accord. C'est incroyable. C'est trop exagéré. Ce ne sont que des petits tours. Venez plutôt essayer mes techniques de saisie. Alors, qui d'autre n'est pas d'accord? Pour qu'elle soit la chef? Chef. Apportez-moi les données principales finales du projet Xinjiao City. Sur une clé USB cryptée. Monsieur Gu. Pendant que ce gamin n'est pas là, c'est le moment idéal pour frapper. Monsieur Gu,
Voici la version finale du projet. Toutes les données sont dedans. Et la signature du contrat avec Monsieur Li est imminente. Du moment que les gens de Xiaoming. Monsieur Gu. Excusez-moi. Nettoyage de routine. Un simple coup de propre suffira. MMH. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, soit vous me laissez prendre les données du projet Xinjiao City, soit vous y laissez votre vie. À vous de choisir, Monsieur Gu. Tu rêves. Puisque tu cherches toi-même à mourir, ne m'en veux pas. Oh non, notre mécène est en danger. Et le chef? Chef, où es-tu? Manquement. Encore toi, petit diable. Puisque c'est comme ça, je vous envoie tous en enfer. Attention. Coup de pied de lapin. Manquement arriva. Maîtriser complètement un tueur professionnel. Notre mécène, tu vas bien? Tu as mal? Meng Meng va souffler sur la blessure pour toi. Manquement. Toi. Tu t'es blessé la main. Monsieur Gu, j'ai entendu dire qu'un tueur était entré. Comment allez-vous? Vite, allez chercher la trousse de secours. D'accord. Ne bouge pas. Ça ne fera plus mal après la pulvérisation. Papa argenté souffle dessus pour moi. Comme ça ne fera plus mal du tout. D'accord. Ça va mieux? Le PDG Iceberg s'est transformé en papa poule réconfortant. Cette douceur dans le geste. Ce regard plein de sollicitude. PDG. Vous vous souvenez encore de vous-même sur les rives du lac Daming? Vous détestiez tant les pleurs et les caprices des enfants. Mais maintenant, vous êtes complètement conquis par ce petit trésor. Vous pouvez sortir pour l'instant. Oui. Ah, attends. Renforcer la sécurité à l'avenir. L'affaire d'aujourd'hui. Enquêtez à fond. Oui, Monsieur Gu. Manquement. Tu as très bien agi aujourd'hui. Tu m'as protégé. Et tu as aussi protégé ce que l'entreprise a de plus précieux. Alors, dis-moi, quelle récompense tu veux? Vraiment? N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. N'hésite pas. Youpi! Meng Meng veut aller au centre commercial acheter de nouveaux vêtements. Et plein de bonnes choses à manger. Pas de problème. On va au centre commercial. Tout ce qui te plaît. Tu peux le prendre. Youpi! Toi? Papa Gâteau, je veux aller dans cette confiserie. Et dans ce magasin de jouets. Et cette boutique de glace. Cette robe est trop jolie. Vous avez bon goût, mademoiselle. C'est une édition limitée de la saison. Emballe-la. Bien sûr. Ouah, celui-ci est trop mignon. Achète. Lapinou va avoir un nouvel ami. Ça y est. Le PDG n'a pas pris un garde du corps. Il s'est carrément trouvé une fille. Mais finalement, c'est pas si mal. Quoi? L'entreprise a un problème. Mission échouée. La petite fille aux côtés de Guyan Chan. Sa force est insondable. Je ne suis pas de taille à la battre. Guyan. Je te l'ai dit et redit. Tu n'as qu'une seule chance. Tu as oublié? Zhao Ming, donnez-moi une autre chance. Je vous le jure. Tu n'as même pas pu venir à bout d'une gamine. Zhao Ming ne nourrit pas de chiens inutiles. Tu sais ce qu'il en coûte d'échouer? Emmenez-la et faites le ménage. Zhao Ming, vous ne pouvez pas me faire ça.
J'ai rendu des services au Jao. Sois tranquille. Ta place sera vite prise par quelqu'un d'autre. Gu Yunshun et le petit ne tarderont pas à te rejoindre. Lâchez-moi. Vous n'êtes qu'un monstre. Allô? Serpent. À toi de jouer. Objectif. La base de données centrale du groupe GU. Tous les dossiers du projet Cité de l'Étoile Brillante. Monsieur Jao. J'ai trouvé la porte dérobée du serveur de GU. Y pénétrer sera aussi simple que de rentrer chez moi. Cette fois, je vais ruiner Gu Yunshun. 10 minutes. Dans 10 minutes max. Toutes les données clés de la Cité de l'Étoile Brillante seront dans votre serveur. Une bande d'incompétents. Alors? Ici? L'attaque est trop violente. Monsieur Gu, l'adversaire attaque trop fort. Notre pare-feu de niveau 3 a déjà été percé. Ils sont en train de copier nos données centrales. Le système de défense classique ne tiendra pas. Activez vite le plan d'urgence. Mobilisez toutes les ressources des serveurs. Le projet Xinjiao est vital pour la famille Gu. On ne peut pas le perdre. Monsieur Gu, vous avez mauvaise mine. Peut-être devriez-vous vous reposer. Ce n'est pas le moment de se reposer. Ici et là. D'accord. Vite. Tutu, papa porte-monnaie a l'air d'avoir de gros ennuis. Ces lettres rouges ont l'air méchantes. Fini. C'est fini. Le processus de copie a atteint 65%. Nous, on ne peut plus l'arrêter. Impossible. Notre bienfaiteur. Cette boîte est brûlante. Plus que le four du maître avant qu'il n'explose. Ça va prendre feu. Et, petite, arrête de nous embêter. C'est le serveur central. C'est normal qu'il surchauffe sous cette charge. L'entreprise est en danger de mort. Ne complique pas les choses. Oui, c'est ça. Même si Monsieur Gu te gâte, tu ne peux pas te permettre de faire des caprices maintenant. Mon maître disait que tout s'engendre et se contrôle. L'extrême yang a besoin de l'extrême yin pour s'équilibrer. Quand il fait trop chaud, il faut refroidir. On n'arrive plus à le contenir. On fait quoi, alors? C'est trop compliqué. Qu'est-ce qui se passe? La température a soudainement chuté. La charge du serveur a aussi disparu. C'est impossible. Une telle technologie de refroidissement existe vraiment? Dernier soubresaut. Je vais augmenter la puissance. Et griller vos puces. Et... Bizarre. La température baisse. La progression de la copie ralentit aussi. Mais ils intensifient toujours leur attaque. Est-ce qu'il faut taper sur ces blocs carrés, comme le font les oncles, pour battre les méchants? Ouais, laisse-moi voir. Pan, 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 pan. Prends ça, grand méchant. Je protège le papa sponsor. Meng Meng passe à l'attaque. Oh là là, ma petite chérie. Ne touche pas n'importe quoi. C'est la console de contrôle principale. Tu vas faire planter tout le système. Ça, What the fuck? C'est quoi ça? Une contre-intrusion? C'est impossible, de leur part. Ils sont capables d'un tel exploit? Bon sang. Ma défense est. Elle s'est effondrée en un instant. Les données continuent leur contre-intrusion. Mais, mes données sont supprimées. C'est impossible. ça. C'est impossible. Le code qui s'exécute automatiquement. Non seulement il a éliminé le virus ennemi et les dangers, mais il a aussi renforcé notre système de sécurité. Monsieur Gu, votre garde du corps. Mais qui est-ce donc? Mon Dieu, c'est tout simplement une riposte exemplaire. Nous, par un petit enfant, en tapant quelques touches au hasard, et nous voilà sauvés. Mangement. Toi.
Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Papa Sponsor, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Gu. Vite, appelez les secours. Meng Meng ne veut pas que tu meures. Tu ne m'as pas encore emmené manger le prochain bon repas. Papa Sponsor, réveille-toi. Président, vous n'avez pas engagé un garde du corps, mais vous avez déniché quelqu'un qui peut sauver le monde, mais qui ne peut pas se passer de vous, petit tyran. Papa Sponsor. Papa est malade. Meng Meng doit le protéger. Mais comment protéger quelqu'un qui est malade? Maître ne m'a appris qu'à combattre les méchants. Il ne m'a pas appris à soigner les malades. Toutou, tu tiens compagnie à papa d'abord. Ça coule, ça coule. Pourquoi ça ne s'essuie pas proprement? Est-ce que papa va se sentir encore plus mal? Petite boîte, dis-moi, comment faire pour que papa aille le mieux? Est-ce qu'il faut te manger? Le goût est bizarre. Ça ne sent pas aussi bon que les bonbons. Les bons remèdes sont amers. C'est ce qu'a dit Maître. Meng Meng doit être courageuse. Papa, ouvre la bouche. Ah, après avoir pris le médicament, tu ne souffriras plus. Meng Meng te donnera des bonbons. Désolé. Meng Meng ne l'a pas fait exprès. N'aie pas peur. Ce n'est rien. Papa est le plus fort. La lune sur la montagne est ronde et pleine. Maître prépare des élixirs et la fumée forme des cercles. Cette petite peste, quand elle fait des bêtises, j'ai envie de la jeter dehors. Mais quand elle se calme, on a l'impression que, dans cette maison froide, il y a un peu de chaleur familiale. Manguement. 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 La recette de pilule de jeûne du maître, c'est pas comme ça. J'ai bien mis de la farine et des œufs. Comment ça a pu devenir du charbon? Là, manguement. Attention. Là, manguement, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, vous êtes réveillé. Meng Meng avait faim. Je voulais vous préparer un bon petit plat. Un bon petit plat? Mais ils ne m'ont pas écouté. Là, manguement. Tu sais ce que c'est, un fléau de la cuisine? Meng Meng n'est pas un fléau. Meng Meng est une garde du corps. Bon, allez. Là, manguement. Je te préviens. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de mettre un pied dans la cuisine. C'est compris? Viens.
Ne bouge plus. Ne bouge plus. Pas un geste. Notre mécène est même beau quand il fait le ménage. Mange, l'amendement. À l'avenir, quand tu as faim, appelle-moi. Ou appelle la dame de service. Tu n'as plus le droit d'aller dans la cuisine toute seule. Tu as compris? Oui. Allez, mange. Notre mécène, tu es malade. Il faut te nourrir. On mange ensemble. D'accord. On mange ensemble. L'amendement. Tout à l'heure, à l'étage. Qu'est-ce que tu m'as donné comme médicament? Ce n'était pas un laxatif, au moins? Un laxatif? Monsieur Gu? Vous n'avez pas bonne mine. Vous avez pris vos médicaments hier, et vous êtes couché tôt, non? Pourquoi avez-vous l'air encore plus faible qu'hier? Enlevez. Demande-lui. Meng Meng. Elle voulait juste donner des médicaments à notre bienfaiteur. Les caractères sur la boîte, Meng Meng ne les connaît pas. À propos, Monsieur Lee du projet Ville Étoile est-il arrivé? La cérémonie de signature d'aujourd'hui ne doit souffrir d'aucun échec. Monsieur Lee est déjà en bas. Il arrive tout de suite. Mais quoi? cette fois, Monsieur Lee est accompagné d'un petit invité, le petit-fils chéri, de son siège Asie-Pacifique. Il paraît qu'il a beaucoup de caractère. Monsieur Lee a laissé entendre. Un malheur n'arrive jamais seul. Mange. Monsieur Gu. Monsieur Lee. Je vous en prie, asseyez-vous. Votre entreprise est bien, non? C'est ma première visite. L'envergure est plutôt bonne. Aujourd'hui, notre contrat. L'environnement ici est vraiment trop banal, non? L'air n'est pas frais. La lumière est trop éblouissante. Les chaises ne sont pas assez confortables non plus. Je n'aime pas. Tianao. Sois sage, après la signature, papy t'emmènera au meilleur parc d'attractions. Je m'ennuie maintenant. Je ne signe pas le contrat. Ne vous inquiétez pas, notre généreux donateur. Je m'occupe de ce petit frère. Je vous garantis qu'il signera avec le sourire. Tu as l'air de t'ennuyer, toi. Tu veux venir avec moi faire quelque chose d'excitant? T'es qui, toi? Pecno. Moi, je joue dans la cour des grands. Tu peux suivre? Goûte ça. C'est une spécialité de mon maître. Le super bonbon de force cosmique. Un seul, et tu traverses les murs d'un coup de poing. Alors? Ça passe. C'est à peu près mangeable. Viens, je t'emmène dans un endroit encore mieux. 10 000 fois plus amusant qu'ici. C'est lui, le gamin, s'il lui arrive quoi que ce soit. Je me demande comment Gu Yinchan va finir son projet. Allez. Amuse-toi bien.
Dépêche-toi, petit frère. Cours. Il y a des méchants qui me suivent. Vite. Arrêtez. Vite. Allez, allez, allez. Dépêche-toi, imbécile, vite. Sœur, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais vue. À partir de maintenant, je te suis. Bien sûr. Et le contrat? On rentre le signeur tout de suite. Allez, on y va. Mon petit trésor, je ne sais même pas où il est parti. Il est vraiment infernal. Pas de souci. Il n'est toujours pas là? C'est l'heure, pourtant, vraiment. Grand-père! Et le contrat? Signe, signe! Ma grande sœur a dit que ce projet est super. Qui ose ne pas signer? C'est s'en prendre à moi, Li Tianhao. Tianhao, tu l'appelles et grande sœur? Ouais, c'est ma nouvelle grande sœur, la chef. Elle est trop forte. Elle est 10 000 fois plus forte que tous mes gardes du corps réunis. Monsieur Gu, pas mal. Votre entreprise regorge de talents cachés. Même les enfants sont si extraordinaires. Monsieur Lee. Routine. Ce contrat, j'ai confiance. Allez. Signez vite. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Grande sœur, tu reviens quand pour jouer avec moi? Je veux aussi faire des autotamponneuses et taper les méchants avec toi. T'inquiète pas. Ta sœur Meng Meng te protège. Viens jouer quand tu veux. Ce petit casse-pied. Parfois, c'est vraiment une bénédiction. C'est trop mignon. Mesdames et messieurs, ce projet de Xinjiao City a remporté un immense succès. Grâce aux efforts de chacun. Mais aujourd'hui, nous devons particulièrement remercier une personne spéciale, notre héroïne, la Mangman. Viens. Mangman. Aujourd'hui, ce gâteau. C'est toi qui coupes la première part. D'accord? Mangman. Ta mission de garde du corps de 3 mois est terminée. Ton cœur est pur, les rencontres et les séparations sont écrites d'avance. La bourse sacrée s'est illuminée. C'est le moment pour toi de percer le mystère de tes origines, et de te lancer à la recherche de ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Mangman, qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, tu adores le gâteau, non? Regarde, je t'ai même préparé ton parfum préféré. Désolé, Meng Meng ne peut pas rester avec vous pour fêter ça ensemble. Mon maître dit que l'heure est venue. Meng Meng doit aller retrouver son papa. Ce petit monstre s'en va enfin. Sans ce talisman, Gu Yunshen ne sera plus qu'un tigre sans dents. Faites passer le mot. Qu'on le détruise. Oui. Mangman. On va parler à côté, d'accord? Viens. Je te laisse ça. Reçu. Il est déjà parti? Mangman. Tu dis à ton parrain que le temps est écoulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas retrouver ton papa toute seule? Maître a dit que quand la bourse s'illumine, je ne peux plus rester à tes côtés. Je dois retrouver ma famille.
Mais Meng Meng ne sait pas où est papa. La bourse est toute chaude. Meng Meng a peur au fond d'elle. Mangement. Toute seule. Tu vas courir partout comme un petit lapin sans tête. Comment ton parrain pourrait-il être tranquille? Puisque tu m'appelles ton parrain, sois tranquille. Pour retrouver ton papa, je m'en charge. Je vais mobiliser toutes mes ressources, tous les moyens possibles. Même si je dois retourner le monde entier, je t'aiderai à retrouver ta famille. Mais en attendant de les trouver, cet endroit sera ta maison. Et moi, je serai ton parrain. Je te protégerai. Tu n'iras nulle part ailleurs. C'est compris? Qu'est-ce qui m'arrive? Au tout début, je la trouvais tellement agaçante. Mais maintenant, rien qu'à l'idée qu'elle parte, j'ai l'impression d'avoir un vide au cœur. Il ne faut pas désobéir aux paroles du maître. Mais le parrain est si bon avec moi. Meng Meng ne veut pas partir. Non, avant que je parte, je dois absolument éliminer ce méchant, le pire de tous. Comme ça, le parrain sera en sécurité. Célébrons tout ce que nous allons obtenir. Santé. Qui est là à jouer les fantômes? Sortez. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vérifier vite. Méchant oncle, tu joues à quoi? C'est toi, le petit monstre. Tu n'es pas encore parti? Toi, ne t'approche pas. Meng Meng s'en va. Avant de partir, je viens t'offrir un cadeau d'adieu. Tu oses faire le malin chez moi? Alors ne m'en veux pas si je me montre impoli. Allez-y, tabassez-le à mort. Aïe, Imbécile, une bande d'imbéciles. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Je te préviens, ne t'approche pas, toi. Le cadeau de Lapinou est livré. Le méchant oncle n'aura plus jamais le courage de s'en prendre à papa l'argentier. Mangement. Mangement. Monsieur Gu, un grave incident. Zhao Ming, hier soir, à une fête de piscine chez lui, est tombé accidentellement dans l'eau. Il est toujours en réanimation. Quoi? Mangement. C'est sûrement Mangement qui, pour moi, est allé voir Zhao Ming. Cherchez. Utilisez toutes les ressources pour me trouver la Mangement. Immédiatement, tout de suite. D'accord, j'y vais tout de suite. Je ne t'ai pas encore aidé à trouver ton père. Je n'ai pas encore eu le temps de te dire merci. Tu dois absolument revenir sain et sauf. Attends-moi. Attends que je te retrouve. Patron Gu, Des nouvelles? on a vérifié tous les points de transit, ainsi que les caméras de surveillance de l'entreprise. Rien n'a été trouvé, aucune trace de Mademoiselle Mangement. Elle est comme si elle s'était évaporée. Mangement. Papa riche, je suis de retour. Dehors, c'est tellement grand, tellement sombre. Meng Meng ne trouve pas son chemin. Et je ne trouve pas papa non plus. Meng Meng a peur.
Où es-tu allé? Qui t'a permis de courir toute seule? Allez, ne pleure plus. L'important, c'est que tu sois revenu. L'important, c'est que tu sois revenu. Patron Gu. Du côté de Zhao Ming. Puisque Zhao Ming a déjà eu des ennuis. Alors prenons le contrôle total des affaires des Zhao. Sans laisser de séquelles. Et aussi, lancez pour moi le projet de recherche familiale de plus haut niveau. À n'importe quel prix. Il faut absolument trouver le vrai père de Mangman. Oui, patron Gu. Rentrons à la maison. D'accord. Rentrez avec papa riche. Emmène Mangman vers la sortie de secours. Ne fais pas de mal à mon mécène. Qu'est-ce qui se passe ici? Chef, s'il vous plaît, acceptez-nous. Vous jouez à quoi encore? Petit patron. On n'est pas là pour se venger. On est là pour se rallier à vous. Zhao Ming, ce salaud, ce pervers, ce maniaque du contrôle, il méritait son châtiment depuis longtemps. Exact, maître. Le code que vous avez utilisé ce jour-là. Sa structure était si belle, un véritable chef-d'œuvre. J'étudie les techniques de hacking depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu un code aussi parfait. Surtout que suivre ce salaud de Zhao Ming, ça n'avait aucun avenir. Heureusement, le ciel est juste. Zhao Ming menaçait la sécurité de ma sœur, pour me forcer à faire ses basses besognes. Je voulais me débarrasser de lui depuis longtemps. Petit patron, en l'éliminant, vous m'avez sauvé. À partir d'aujourd'hui, la vie de Wuyan vous appartient. Vous dites d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Mécènes, ils ont l'air pas méchants, en fait. Les paroles ne suffisent pas. Monsieur Gu, voici une partie des preuves des crimes de Zhao Ming que je détiens. Ainsi que les preuves qu'il me contrôlait. Vous pouvez vérifier. Je ne demande qu'à suivre le petit patron pour racheter mes fautes par mes mérites et trouver un endroit où m'établir. Maître a demandé à Meng Meng de descendre de la montagne pour protéger le mécène et l'aider à retrouver sa famille. Meng Meng a retrouvé son papa. Alors, le mécène, il n'a plus personne pour le protéger? Ces deux personnes, elles ont l'air plutôt fortes. Vous voulez vraiment me suivre et m'obéir? Oui, absolument. D'accord. Meng Meng peut vous accepter, mais il y a 3 règles à respecter. Premièrement, plus de mauvaises actions. Plus de maltraitance envers les innocents. Protégez notre mécène. Deuxièmement, soyez obéissants. Écoutez Meng Meng. Les paroles de notre mécène doivent aussi être écoutées. Troisièmement, les bonnes choses, Meng Meng goûte en premier. Oui, chef, nous les respecterons. C'est bien. À partir de maintenant, tu es mon premier disciple. Et toi le deuxième. Oui. Une petite fille en robe de princesse donne une bénédiction en leur caressant la tête à 2 tueurs d'élite impitoyables. Ce monde est vraiment devenu fou. Si vous voulez devenir les disciples de Mangman, il faut d'abord mon accord. Emmenez-les au salon. Oui. Donc, tout ce qu'a fait Zhao Ming, y compris les tentatives d'assassinat répétées contre moi, et les attaques commerciales, tout ça lui a été commandité. Oui, monsieur Gu. Zhao Ming avait un grand patron dans l'ombre. Une personne au nom de code ombre. Zhao Ming était plutôt son homme de paille, et son porte-monnaie. J'ai essayé de remonter la piste de cette ombre. Mais ces traces numériques sont d'une propreté effrayante. Tous les ordres passaient par des canaux cryptés, impossibles à retracer. Après la mort de Zhao Ming, cette piste s'est éteinte. Cependant, dans ses communications secrètes, j'ai trouvé un fragment, plusieurs fois effacé.
Une clé. Quelle clé? Xiao Ming ne le savait pas non plus. Ombre est extrêmement mystérieux. Il ne montre jamais son vrai visage. Même sa voix est modifiée. Mais il semble avoir une obsession profonde pour le groupe Gu. Il ne veut pas seulement couler l'entreprise. Mais ça semble aussi lié à un secret de la famille Gu. La lignée des Gu? Une clé? Ça a l'air très puissant et dangereux. Non, les méchants ne sont pas encore partis. Meng Meng ne peut pas s'en aller. Je dois protéger notre mécène. N'aie pas peur, mécène. Meng Meng et ses disciples te protégeront. Et on chassera aussi le méchant qui se cache. Premier disciple, est-ce que c'est bon? Chef. Les ingrédients sont sûrs. La teneur en sucre est un peu élevée. Il est recommandé de ne pas en consommer plus de 3 par jour. Deuxième disciple, qu'est-ce que tu fais? Maître, je médite sur vous, et sur cet oracle que vous avez laissé. La structure de ce code est tellement incroyable. Maître, quand pourrez-vous m'apprendre? Ça? C'est juste que j'ai appuyé au hasard. Le maître dit, quand on ne peut pas gagner un combat, il faut sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Est-ce que ce serait la philosophie la plus profonde du hacking? Manguement. Patron. Notre cher mécène. Il est temps de prendre un bain et d'aller dormir. Premier disciple. Deuxième disciple, vous devez bien garder la maison. Protégez bien la maison de notre mécène. Oui, chef. L'ombre noire, de son côté, ne va pas en rester là. Justement. Moi aussi, je veux rencontrer celui qui nous a poussés dans une impasse. Après tout, nous deux maintenant, nous avons un maître pour nous protéger. Maître, pourquoi ce sachet ne brille plus? Tout est la volonté du ciel. Il n'y a que 2 raisons pour que le sachet s'éteigne. La première, c'est que le parent que tu cherches est à tes côtés. L'autre raison, c'est que tu as trahi ta mission et ne t'es pas éloigné à temps. Le parrain n'est même pas marié. Il n'a pas de femme, et pas d'enfant non plus. Le premier point que le maître a mentionné, ce n'est certainement pas ça. Maître, le parrain est tellement gentil avec Meng Meng, il est vraiment trop bien. Meng Meng, peu importe si cette chose s'éteint ou non, je ne peux pas le laisser se faire blesser par les méchants. Toute chose a sa propre destinée. Manguement, ton maître ne peut que te donner ses conseils. Tu ne dors pas encore? Meng Meng a besoin d'une histoire pour s'endormir. Tu penses à ton papa, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a des gens encore plus méchants qui veulent faire du mal au parrain. Meng Meng doit d'abord chasser ce grand méchant et ensuite aller chercher papa. Et en plus, Meng Meng a maintenant un premier disciple et un deuxième disciple. Nous formons une alliance pour protéger papa. Et on est super fort. D'accord. Quand j'aurai réglé nos affaires, je t'accompagnerai pour chercher ton papa. Faisons la promesse. Crochetons nos doigts. 100 ans sans changer. Monsieur. Wu Yan et du Shi. Il est confirmé qu'ils se sont ralliés à Gu Yunshen. De plus, il semble qu'ils veuillent s'en prendre à Zhao Ming et approfondir les indices qu'il a laissés. Je crains que, tôt ou tard, ils ne nous atteignent. Ces pitres ne sont pas à craindre. Gu Mingshen. Son plus grand point faible n'a jamais été une attaque extérieure. La moelle glacée qui sommeille en lui. Il est temps qu'elle se réveille. Faites le nécessaire. Demandez aux gens de la cuisine de mettre l'élément déclencheur dans son café. Oui, monsieur. Mais cette fille appelée Lin Meng Meng, elle est presque inséparable d'eux. Est-ce que... Cela ferait d'une pierre 2 coups. Je veux voir. Ce petit monstre dont on parle tant, et dont on vante les mérites, a vraiment dans le ventre. Allez-y. Oui. Gu Yinshan, mon cher petit-neveu, la clé de la famille Gu. Il est temps qu'elle retourne à son propriétaire légitime. Manguement. Merci. Notre généreux sponsor, ton café a l'air très amer. Il n'est pas aussi bon que le lait de Meng Meng.
Notre généreux sponsor, qu'est-ce qui t'arrive? Notre généreux sponsor, ne fais pas peur à Meng Meng. Que se passe-t-il? J'ai si froid. Notre généreux sponsor. Que as-tu fait? Que se passe-t-il? Ça n'a rien à voir avec moi. Oui, c'est quelqu'un qui m'a forcé. Ils ont capturé mon petit-fils. Pour que je mette quelque chose dans le café de Monsieur Gu. Ajouter un truc. Il disait que ça le rendrait juste malade. Je n'avais jamais pensé que ça ferait du mal à Monsieur Gu. Cher mécène, ne fais pas peur à Meng Meng. Cher mécène, réveille-toi. J'ai très froid. Oh là là. C'est parce que tu es gourmand. Tu as osé manger le Bingpogu, mon petit chéri. Dedans, il y a du poison glacial de Bingsui. Bing Pogo. Cette sensation ressemble à quand Meng Meng était petite et qu'elle a volé et mangé le Bing Pogo. Serait-ce que cher mécène a aussi du Bing Sui dans le corps? Cher mécène, n'aie pas peur. Meng Meng va t'aider à chasser le mauvais froid. Quoi? Chut. Mangement. Mangement, appelle un médecin vite. Comment ça va? Monsieur Gu. Le pouls de cet enfant est stable et vigoureux. Plus sain que celui d'un adulte ordinaire. Seulement, il semble épuisé. Je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, tout ira bien. Envoyez quelqu'un pour la surveiller. Dis-moi, qui t'a envoyé? Je ne sais pas comment il s'appelle. Tout s'est fait par téléphone. Sa voix était bizarre, aussi. Il m'a donné de l'argent. Et il a enlevé mon petit-fils. Je n'avais pas le choix, Monsieur Gu. Le signal a été crypté et redirigé plusieurs fois. Impossible de remonter à la source. Ils sont très prudents. Réfléchis bien. Un détail, n'importe lequel. Un détail. Une fois, je crois que je l'ai entendu parler. Celui en face de lui l'a appelé sans YE. Oui, c'était sans YE, je crois. Au sein de la famille Gu, celui qu'on appelle sans YE, ce ne peut être qu'une seule personne. Mon grand-oncle, qui vit retiré du monde depuis des années. Du Hongxian. Poursuivez-le. Est-ce que ça pourrait vraiment être lui? La mission a échoué. La moelle de glace dans le corps de Gu Yunshen a été activée, mais cette fille, Lin Meng Meng, l'a sauvée. Et en plus, elle a utilisé une méthode pour neutraliser une partie du poison glacé. Qu'est-ce que tu dis? Elle a neutralisé le poison de la moelle de glace. Comment est-ce possible? À moins qu'elle aussi ait le sang d'aigu, et qui plus est, la lignée la plus pure. Liquidez-la. Assurez-vous que personne ne la retrouve jamais. Oui. Je ne m'y attendais vraiment pas. Cette petite fille qui aurait dû disparaître est toujours en vie. Et en plus, par un concours de circonstances, elle est revenue auprès de Gu Yunshan. Le destin se joue vraiment de nous. Le jeu devient de plus en plus intéressant. La clé de la famille Gu m'appartient de droit. Personne ne pourra m'empêcher de reprendre ce qui m'appartient. Préparez la voiture, il est temps d'y retourner. Oui. Monsieur Gu, le nettoyage interne est terminé. On en a repéré 2 de plus. Des personnes suspectes. Elles ont été traitées. De plus, des nouvelles sont arrivées de la vieille maison. Sans YE, sans Shugon, il est revenu ce matin de bonne heure. Sans Shugon. À ce moment critique. Le patron, sur la base des informations de Zhang Ma avant sa mort, qui ont fourni des indices sur 100 YE, et de la capacité de l'adversaire à être si précis dans l'élimination et l'infiltration. Je pense que, au sein des hauts dirigeants de l'entreprise, il est très probable qu'il y ait un traître. Ce Sang Shugon est très suspect. Est-ce que je dois aller le contacter? Pas besoin. Il ne faut pas encore réveiller le chat qui dort. Je veux voir. Ce Sang Shugon qui se tient à l'écart des affaires du monde, que je n'ai pas vu depuis des années. Sang Shugon, pourquoi il est revenu cette fois? Et quel est son but? Le poison de la moelle glacée, les secrets de famille, l'origine de Mangement, Sang Shugon, tout cela
A-t-il à voir avec toi? Sanier, votre chambre est prête. Du côté du jeune maître Yunshun, faut-il l'informer? Ne le dérangez pas. Les jeunes doivent se concentrer sur leur carrière. Je suis revenu cette fois, juste pour avoir la paix. Pour prendre ma retraite, c'est tout. Oui. Gu Yinshan, mon cher petit-neveu, tu crois que, en éliminant quelques petits bras, tout est réglé? Le jeu des Gu ne fait que commencer. Et cette petite fille qui a survécu par accident, cette fillette, peut-être, sera une pièce utile. Oh, à qui est cette petite? Ah, elle est vraiment mignonne. Bonjour monsieur, je m'appelle Lin Meng Meng. Je suis venue avec mon parrain. Ton parrain, c'est Yunshen? Très bien, très bien. Viens, viens. Laisse-moi te regarder. Ah! Quel enfant timide. Yunshen a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi attentionné comme petit garde du corps. Ah! Monsieur, vous connaissez mon parrain? Bien sûr, je suis son grand-oncle. Pour tout dire, nous sommes de la même famille. Mangement. Parrain? C'était bien toi. Yinshan, mon cher, récemment, il t'est arrivé beaucoup de choses. Je pense qu'il est temps de te révéler certains secrets de la famille Gu, de te les dire. Troisième oncle, je vous en prie, parlez. Nos ancêtres de la famille Gu n'étaient pas de simples marchands. La rumeur dit que les ancêtres ont bénéficié de l'aide d'un être extraordinaire et ont laissé un trésor, ainsi qu'un coffret en bronze qui va avec. La clé est transmise de génération en génération par le chef de clan. Dans ce coffret, on dit que se cache un secret renversant, capable de tout bouleverser. Voici le trésor. Quant à la clé, chez ton père, c'est-à-dire, après la mort du précédent chef de clan, a disparu sans laisser de traces. Je soupçonne que ton père a peut-être voulu te la laisser. Ou plutôt, qu'il l'a cachée dans un endroit que toi seul connais. Yinshan, la clé de la famille Gu, est dans l'endroit qui ressemble le plus à la maison. Protège-la bien. Troisième oncle veut dire que tout ce qui s'est passé récemment est lié à cette clé. L'homme innocent n'a pas de crime, mais posséder un trésor est un crime. Yinshan, et la moelle glacée dans ton corps, est à la fois une malédiction, et peut-être, une piste pour trouver cette clé. Méfie-toi de tous ceux qui veulent s'approcher de toi. Mangement, qui es-tu vraiment? Ton apparition est-elle un accident? Ou est-elle aussi liée à la clé de la famille Gu? Monsieur Gu. L'ADN de Mademoiselle Mangement. Les résultats de la comparaison sont sortis. Aucune détection. Comment est-ce possible? Patron, ce laboratoire est de classe mondiale. Un cas de non-détection comme celui-ci est extrêmement rare. Soit, certaines substances présentes dans l'échantillon interfèrent avec l'analyse. Soit c'est que Quelqu'un, lors de l'envoi de l'échantillon, a trafiqué les résultats. On ne veut pas qu'on connaisse la vérité. Papa, des cuisses de poulet. Papa, je veux des cuisses de poulet. Quelle qu'en soit la raison, cela prouve encore plus que les origines de Mangement sont loin d'être simples, puisque la science ne nous donne pas de réponse. On enquêtera à notre propre manière. Oui. Des cuisses de poulet. C'est moi. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Guonxian. C'est mon grand-oncle. Je veux connaître chacune de ses traces. Des 20 dernières années, y compris chaque flux financier suspect. Et surtout, toutes les jeunes femmes avec qui il a été en contact. Les nourrissons aussi. Je veux tout savoir. Papa.
Mangement. Que tu sois de mon sang ou non. Depuis l'instant où tu as fait irruption dans ma vie. Tu es la personne la plus importante pour moi. Quiconque ose te faire du mal. Je le ferai payer le prix. Je te protégerai, c'est promis. Viens, Yinchan. Un thé qu'un vieil ami m'a offert. Il est excellent, goûte-le. En effet, il est très bon. Yinchan. J'ai entendu dire que tu n'étais pas bien ces derniers temps. Eh bien, ton père aussi, quand il était jeune, avait souvent de petits soucis de santé. Nous, les hommes de la famille Gu, avons une constitution particulière. Tu dois prendre soin de toi. Merci de votre sollicitude, grand-oncle. Ce n'était qu'un petit incident, c'est déjà réglé. Cependant, vous, grand-oncle, qui vivez à l'étranger depuis longtemps, votre retour soudain cette fois-ci. Je suppose que ce n'est pas seulement pour déguster du thé et vous détendre? Avec l'âge, on pense toujours à ses racines. Je suis revenu pour voir. Où en est notre famille Gu? Entre tes mains. Yinchan. Je vois que toi aussi, tu n'es plus tout jeune. Il est temps de penser à te marier. Le sang de notre famille Gu, et ce trésor, ont besoin d'un héritier légitime, pour se perpétuer. Grand-oncle, vous semblez particulièrement intéressé par cette clé. Insaisissable. Ah. C'est juste que je crains que le regret de ton père ne se répète. Il est parti trop soudainement. Beaucoup de secrets de notre famille n'ont pas pu être transmis. Yinchan. Si tu découvres quelque chose, ou rencontres des difficultés, ton oncle, après tout, c'est de la famille. Inutile de vous inquiéter, grand-oncle. Je sais ce que je fais. Grand-oncle. J'ai des affaires à la société. Je dois y aller. Inutile de t'inquiéter, mon cher neveu. Tu es comme ton père. Il faut toucher le fond pour réagir. Maître, regardez, c'est ce que j'ai nouvellement développé. Système de gardien par drone. Patrouille intelligente par IA. Détection automatique des dangers. Impressionnant, non? Waouh, ils volent. Ils ressemblent à des petites abeilles. Deuxième disciple. Peut-on leur installer des petits pistolets à eau? Meng Meng veut jouer avec eux à la bataille d'eau. Chef, c'est un système de protection sérieux, pas un jouet. Situation anormale. Source de signal inconnu détecté. Tentative de contournement du pare-feu. Infiltration dans le réseau intermédiaire de l'entreprise. La méthode est très retorse. Mais ce n'est pas celle que nous suivions auparavant. Le style de l'ombre noire. Est-ce que pour embêter Papa Mécène? Source de signal verrouillé. Cible suspecte repérée. Disciples, préparez-vous au combat. Protégeons l'entreprise de Papa Mécène. Oui. Bien joué, patron. Maître. Votre manipulation est incroyable. Troisième maître. L'attaque réseau de test a échoué. Les gens que nous avons envoyés se sont tous fait ridiculiser. Cette petite fille est aussi plus difficile à affronter que prévu. Une bande d'incapables. Continuez à envoyer des gens pour les assassiner. Je ne crois pas
Qu'ils aient de la chance à chaque fois. Quelque chose ne va pas. Le signal des caméras extérieures est brouillé. Qu'est-ce qui se passe? Les détecteurs infrarouges indiquent qu'il y a 3 équipes. Elles approchent rapidement la villa de différentes directions. Wuyan. Ta mission première, c'est de protéger Meng Meng. Gushi. Active l'alimentation de secours et le système de défense d'urgence. Oui. Dispersez-vous. Oui. Coucou. Coucou. Meng Meng. Ça va? Tu n'as rien? Meng Meng va bien. Meng Meng est très forte. Bravo. Gushi. Vérifie leur origine. Ces gens sont bien équipés et bien entraînés. Ils ne ressemblent pas à Sanchugon et ses incapables. Ils ressemblent plus à des mercenaires. Yun Shen. La clé de la famille Gu. Dans l'endroit le plus familial. Bien gardé. Papa riche boire son lait faire dodo. Cette plaque est si jolie. Meng Meng. Ça te plaît? Oui, C'est grand-père. C'est pour papa riche. cette plaque. Et le sac de Meng Meng, ils se ressemblent, non? C'est chaud au toucher. Waouh! Serait-ce que le pendentif de jade du père et le sac de Meng Meng ne font qu'un. Où sont tous les deux? L'indice essentiel pour trouver la clé. Maître Kingsu a donné le sac à Meng Meng. Ce n'est pas un hasard. Meng Meng. Serait-ce vraiment le sang de ma famille Gu? Mangement. Merci. Tu as rendu un grand service à papa. Hi hi. Tant que j'ai pu aider papa, c'est parfait. Mangement. Si. Des méchants voulaient utiliser papa pour te menacer. Et te forcer à faire des choses que tu ne veux pas. Que ferais-tu? Je les battrai et les chasserai. Pour protéger papa. Meng Meng est super forte.
Mais, ces méchants pourraient être très rusés. Papa serait très inquiet pour toi. Pas peur. Meng Meng et papa, ensemble, avec le premier et le deuxième disciple, on peut tendre un piège aux méchants. Comme le maître m'a appris à attraper des sangliers. D'accord. Alors, ensemble, on tend un piège aux méchants. Un piège géant. Mais avant ça, tu dois aider papa à trouver quelque chose. Chef, on attaque quel manège aujourd'hui? Le bateau pirate ou la grande roue? Pas de manège aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une chasse au trésor très importante. Un trésor? Trop cool. Comme dans les films? Ouais, allez, on y va. Ça devrait être ici. Regarde. Cette pierre est bizarre. Laisse-moi faire. Waouh, c'est trop fort, chef. Je l'ai trouvé. Ouais. C'est l'écriture de ma mère. Aujourd'hui, j'ai appris que Yinchan, la fille avec qui il sortait à l'université, était tombée enceinte par accident. C'était une bonne fille. Mais le grand-père de Yinchan était fou de rage. Il trouvait que sa famille était trop modeste. Et que ça déshonorait la famille. Il craignait surtout que ça n'affecte la reprise de l'entreprise familiale par Yinchan. Il leur a ordonné de rompre. Et il a donné de l'argent à cette fille. Mon cœur n'y tenait plus. J'ai discrètement envoyé quelqu'un pour veiller sur elle. J'ai su qu'elle avait donné naissance à une petite fille en bonne santé. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Je me sentais coupable. J'ai alors pris le sachet ancestral, lié dit-on, à un secret de famille, et une des 2 pièces de jade muton fat, de ma dot, pour en faire un gage, et le lui faire remettre. J'espérais que cela les protégerait, elle et sa fille. C'était aussi un moyen de préserver un lien du sang. Puis, une terrible nouvelle. La personne qui veillait sur elle nous a informé que leur appartement avait été victime d'une explosion de gaz. La mère et l'enfant avaient toutes 2 péri. Je n'y crois pas. C'est sûrement un acte délibéré pour leur faire du mal. Yinchan, mon fils, maman est désolée. Désolée pour cet enfant. Si le ciel est clément, qu'il protège cette petite. D'après les notes de ma mère, l'année de naissance de la petite fille et l'âge actuel de Mangman correspondent parfaitement. Mon mécène! Qu'est-ce qu'il y a? Mangman, merci. Merci d'avoir aidé ton papa à retrouver ce qu'il avait de plus précieux. Papa chéri. Ça va. Papa voulait juste te faire un bisou. Le renard a trouvé les 3 petits cochons. Et puis, il a découvert. Papa, ne pars pas! Papa ne part pas. Papa sera toujours là pour toi. Papa chéri. Ces derniers temps, ton regard quand tu regardes Meng Meng est vraiment bizarre. C'est comme
quand le petit lapin que Meng Meng avait avant s'était blessé. Tu avais l'air de vouloir pleurer, mais tu te retenais. Parce que, papa s'est rendu compte qu'il aimait Mangman. Plus qu'il ne le pensait. Je deviens de plus en plus dépendant de Mangman. Meng Meng aussi, elle aime le plus son papa chéri. Monsieur Gu, notre patience a des limites. Vous nous aviez promis les voies commerciales, du Gucci Group en Eurasie, et ses circuits de blanchiment. Quand est-ce qu'on en verra la couleur? Moi, ce que je veux, c'est le contrôle total de la famille Gu. Et aussi cette clé, qui peut ouvrir le secret ultime des Gu. Chacun y trouvera son compte. Cette petite fille, Lin Meng Meng, a fait échouer nos opérations à plusieurs reprises. Elle nous cause d'énormes problèmes. L'affronter directement ne marchera pas. Il faut viser ses points faibles. Et Gu Yinshan est son unique et plus mortel point faible. Alors, quel est votre plan, monsieur Gu? Il suffit de tendre un piège pour faire de Gu Yinshan un appât incapable de résister, pour que ce petit monstre entre d'elle-même dans la cage. Sang Shugon, le témoin direct du meurtre de ton père. Il est ici maintenant. Tu oses venir? J'ai apporté les affaires. Et le témoin? Mon cher neveu, tu tiens vraiment à ta fille, comme prévu. Et le pendentif de Jade et la bourse? Les voici. Mais d'abord, dis-moi. Mon père est vraiment mort comment? Donne d'abord le pendentif de Jade et la bourse de la petite. Rends-les. Ensuite, suis-moi au temple ancestral. Ouvre cette boîte. Sinon, l'année prochaine, à cette date, sera le jour de ta mort. Sang Shugon, tu en es si sûr? Tu me tiens. Ne maltraite pas papa le bailleur de fonds. Petit monstre. Attrapez-la. Oui. Guongxian. Tu as organisé plusieurs tentatives d'assassinat. Tu as tenté de kidnapper ma fille. Et tu as collaboré avec des forces étrangères. Tu as détourné les biens de la famille. Les preuves sont toutes là. Que as-tu encore à dire? Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. De quel droit? De quel droit mon grand frère? Il a tout depuis sa naissance. De quel droit devrais-je toujours vivre dans son ombre? De quel droit ce petit monstre? Celui qui, il y a 6 ans, aurait dû mourir. Un petit bâtard. Puisse avoir de tels pouvoirs et chances, hein? Je ne l'accepte pas. Tais-toi. Regarde bien. Le bâtard maudit dont tu parles est ma fille biologique. Et aussi ta petite nièce par le sang. Guongxian. Toi, pour le pouvoir. Tu as tué ton frère. Tu as fait du mal à ma femme et ma fille. Tu as ignoré les liens familiaux. Tu ne mérites pas de porter le nom Gu. C'est le karma. Quelle ironie monumentale. J'ai consacré toute ma vie à me battre pour des choses. Toi, Gu Yinshan, tu les obtiens si facilement. Et ta fille est aussi un petit monstre talentueux. Très bien. Parfait. Meng Meng n'est pas un monstre. Tu es un méchant. L'oncle policier te punira. Gu Yinshan. Gu Yinshan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Yinshan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Mangman. Papa. Maman. Vous pouvez reposer en paix. À partir de maintenant, je vais utiliser ma vie pour protéger ma fille et protéger la famille Gu.
mon mécène. Mangement. Tu as bien dormi? Regarde. Cette bourse porte bonheur, elle ne brille plus. Elle est cassée? Ou alors Meng Meng n'a pas été sage? Elle n'aime plus Meng Meng? Mangement, donne-moi ta main. La bourse ne brille plus. Ce n'est pas parce que elle ne t'aime pas, mais parce que elle a accompli sa mission. Sa mission? Sa mission. Elle était comme un phare dans l'immensité de l'océan. Ou comme une luciole dans une forêt obscure. Elle a volé, volé, volé. Et a fini par trouver un petit ange égaré. Elle a guidé le petit ange, pas à pas, jusqu'à ce qu'il retrouve les bras de son papa. Mangement. Tu sais quoi? Moi, Guyanchan, je ne suis plus ton mécène. Parce que je suis ton vrai papa. Je suis ton vrai papa. Biologique. Tu es le trésor. Le plus précieux. Le plus précieux au monde pour moi. Vraiment? Tu es vraiment le vrai papa de Meng Meng? On pourra rester ensemble pour toujours. Je pourrais faire des caprices. Être têtu et dire à tout le monde que j'aime mon papa. Plus que tout. Vraiment. Je te le jure. Mangement. C'est papa qui est désolé. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai perdu. Je t'ai fait vivre tant d'épreuves toutes ces années. Mais papa t'aime. Papa t'aime. Plus que tout. Vraiment? C'est trop bien. Meng Meng a un papa. Meng Meng a un papa. Papa! Monsieur Gu. Vous avez bonne mine ces derniers temps. Vous avez l'air beaucoup plus serein. Parce que j'ai trouvé, pour toute ma vie, le plus beau et le plus précieux cadeau. C'est quelque chose qu'aucun projet au monde, ni aucune richesse, ne peut égaler. Ah, au fait, Monsieur Gu, dans un moment, il y a une visioconférence pour la région Asie-Pacifique. Vous? C'est l'heure. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Papa! Regarde, c'est mon papa! Mon vrai papa, le plus beau et formidable papa du monde. Je me bats super bien aussi, je peux protéger papa. Oui. Mais notre Mangement est la plus formidable. Mangement est le petit guerrier de papa. Mangement, papa t'emmène manger ta glace préférée, le gâteau glacé à la fraise. Youpi! Papa est le meilleur. Dis au revoir à la maîtresse. Au revoir, maîtresse. Au revoir. Mangement. L'épreuve du monde mortel. Les affinités naissent et s'éteignent. Ce que ton maître peut faire pour toi, c'est de te ramener à ta véritable place. Retrouver ton père. Les liens du sang. Ton karma dans ce monde trouve enfin son accomplissement. Papa, tu resteras toujours avec Meng Meng. On ne se séparera plus jamais, d'accord? Oui. Mangement. Papa te le jure. Papa, pour toujours. Papa ne se séparera plus jamais de Mangement. Papa. Il veillera sur toi pendant que tu grandiras. Et te verra grandir heureuse. Papa. Il te donnera aussi tout ce que le monde a de meilleur. Tout le bonheur possible. Alors, on se le promet? C'est promis, juré, craché. Pour 100 ans, c'est scellé, plus jamais de changement.